Donc la différence entre un compresseur, un limiteur et un clipper. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un limiteur, c'est un compresseur. La grosse différence qu'il y a avec un compresseur classique, c'est que la plupart du temps sur un limiteur, vous n'aurez pas accès aux paramètres d'attaque ou de release, pour la simple et bonne raison qu'ils sont configurés de base pour agir de la manière la plus rapide et la plus transparente possible. Donc c'est-à-dire que là où on a un grain en général avec le compresseur, quand on essaye vraiment d'égaliser un signal qui est assez disparate, techniquement avec le limiteur, on se retrouve avec un résultat beaucoup plus transparent. Le clipper, lui, c'est encore autre chose. Dès que votre volume va dépasser le seuil que vous avez donné comme sur votre compresseur ou votre limiteur, à ce moment-là, la crête ne va pas être écrasée pour se rapprocher et donc réduire la dynamique et ensuite vous allez pouvoir la compenser. Pas du tout. Avec le clipper, la crête va être écrêtée directement, c'est-à-dire qu'elle va être coupée, comme s'il y avait un ciseau et que ça faisait clac. L'avantage du clipper, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas plus transparent, parce que vous n'êtes pas en train d'écraser ou de déformer un son. En revanche, le problème du clipper et donc de l'écrêtage avec le ciseau, c'est que quelque part, vous détruisez une partie du signal sonore. Donc il va falloir vraiment trouver le bon équilibre entre la transparence recherchée et la dégradation du son. Cette vidéo, elle n'est pas simple à faire et du coup, je me suis posé la question de comment est-ce que je vous explique vraiment la différence entre un compresseur, un limiteur et un clipper de la manière la plus simple, surtout de la plus efficace pour vous, pour que vous compreniez bien les différences. Parce que, à l'utilisation, certes, il y a une différence au niveau du son, mais il va vraiment falloir vous éduquer l'oreille pendant très longtemps pour l'apercevoir. Donc je me suis dit, je vais aborder le problème d'une autre façon, à savoir du point de vue visuel. C'est quelque chose que j'ai choisi de faire dans cette formation à plusieurs reprises, mais c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai vraiment besoin que vous compreniez ce que fait l'outil, et après, comment il sonne, ça j'ai envie de dire, ça va être à vous de vous habituer, de vous éduquer l'oreille. C'est clairement pas moi, en l'espace de cette petite formation, qui vais vous éduquer l'oreille. Ça va venir au fur et à mesure des années. Moi, mon but avec cette formation, encore une fois, c'est que vous compreniez à quoi sert chaque outil. Du coup, pour pas vous embrouiller, partez du principe qu'un compresseur, on va très souvent l'utiliser pour appliquer ce qu'on appelle un effet de glue, quelque chose qui va vraiment rapprocher les éléments et donner un aspect plus consistant avec de la couleur qui sera en général déterminée par le compresseur lui-même. Le limiteur et le clipper se veulent beaucoup plus transparents, mais ont chacun leurs avantages et leurs risques. Donc ce que je vous propose, c'est de passer dans Ableton pour que je puisse vous illustrer ça de manière visuelle. J'ai ici un sample original que je vais vous faire écouter. Et donc en dessous, j'ai préparé 3 altérations, donc une version compressée, une version limitée et une version clippée. Et nous, ce qui va nous intéresser vraiment, ça va être le comportement de l'onde sonore de manière visuelle. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais vous rejouer l'original et à chaque fin de boucle, je vais passer sur une version différente, la version compressée, la version limitée et la version clippée. Si vous n'entendez pas de différence flagrante, ne paniquez pas, c'est tout à fait normal, votre oreille n'est pas habituée à entendre ces différences. Moi, bien évidemment, je vous encourage à écouter ça en boucle pour essayer de percevoir les différences, mais dans un premier temps, je vous propose de les écouter. Donc comme je vous l'avais dit, la différence pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il écoute peut paraître ténue, voire en fait il n'y a pas de différence. Mais moi là ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un point de lecture qui va vous permettre de vous concentrer sur le son qu'on a modifié à la base, à savoir le snare, même s'il est assez étouffé dans le sample de départ. Ça va être donc ce snare ici, et c'est ça qu'on a voulu modifier avec la compression, le limiteur et le clipper. Donc on va se concentrer vraiment sur ce snare. Et vous allez voir que dans le premier cas, donc la compression, ce snare a été, on va dire, un petit peu étouffé. Il est un peu étouffé en volume puisque c'était le but de la compression, de le rapprocher en termes de volume des autres éléments. Vous verrez que sur le limiteur, c'est un effet qui est relativement proche, sauf que c'est un petit peu plus transparent, mais encore une fois, là c'est vraiment une question d'entraînement à l'oreille. En revanche, quand vous repassez sur le clipper, même si au niveau de la forme d'onde, vous avez l'impression que c'est limite plus petit, donc forcément moins fort ici,
que le limiteur, vous verrez qu'on regagne cette espèce de clarté qu'on avait ici, et pourtant, le volume perçu reste fort, mais le volume réel, lui, a été rabaissé puisque écrété. Donc on va refaire un exercice d'écoute où cette fois-ci je vais vous demander vraiment de vous concentrer sur ce snare qui est ici. Je vais vous jouer l'original 2 fois, puis vous jouez la version compressée 2 fois. Est-ce que vous avez entendu que ce snare est quand même bien moins fort dans la version compressée? J'espère que oui, parce que c'est le cas en l'occurrence, et c'est vraiment ce qu'on cherchait à atteindre avec la compression. J'ai vraiment cherché à ne pas trop altérer le reste de la boucle, et vous avez vu que l'écart entre les deux ici, ces deux éléments-là, donc le haut du snare et puis le haut de, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être une cymbale ou un truc comme ça, lui a été réduit en fait grâce à la compression, et les autres éléments ont un petit peu gonflé grâce à la compensation de volume, comme on a pu le voir dans les vidéos précédentes. Maintenant, deuxième écoute, cette fois-ci, je vais vous rejouer l'original, et au lieu de vous jouer la version compressée, je vais vous jouer la version limitée. Donc encore une fois, concentrez-vous bien sur le snare. Donc la différence ici est plus ténue puisque en fait le traitement du son a été plus transparent. Il n'y a que le snare qui a été affecté, qui est un petit peu moins fort que dans le son d'origine, et puis de toute façon ça se voit visuellement. Mais vous voyez également visuellement qu'entre l'original et la version limitée, il n'y a absolument aucune différence en dehors du snare. Donc on a réussi à obtenir une réduction de volume qui est assez transparente, simplement du snare. Là où pour la compression, on a quand même affecter le reste de la boucle. Donc vous voyez, c'est vraiment très très subtil, mais c'est aussi ça les différences entre compresseur et limiteur. Et cette fois-ci, on va repasser sur le clipper, comparé à l'original, et on va voir ce qu'on perçoit à l'oreille et ce qui se passe réellement dans le son. Donc comme vous avez pu l'entendre, en fait, on n'a pas l'impression qu'il y a une perte de volume, mais pourtant, quand on se concentre uniquement sur le visuel, d'ailleurs je peux zoomer, vous allez voir que ça a été complètement écrété en fait, là où, donc là on a notre original, là on a le signal un petit peu compressé, on voit qu'il est un petit peu moins haut, il est encore un petit peu moins haut avec le limiteur, cependant le reste n'a pas été touché comme j'ai pu vous le montrer juste avant, mais alors là, carrément avec le clipper, on peut voir que ça fait carrément une ligne, c'est un carré, je vais même essayer d'agrandir ce cadre là. Et donc du coup, on voit ici que c'est coupé net, c'est complètement écrété. Donc là, je me suis arrangé, si vous voulez, pour que ça ne détériore pas trop le son, parce qu'il faut s'arrêter au bon moment. Mais si vous y allez vraiment comme un bourrin, vous pouvez complètement détruire votre son. Alors si c'est dans une optique d'exploration sonore, pourquoi pas, en fait, il n'y a pas de règle. Il y a vraiment jamais de règle dans ce genre de situation. Mais si vous voulez préserver l'intégrité de votre son et simplement l'améliorer ou le rendre plus fort, en général, c'est pour ça qu'on utilise un clipper. Ça s'utilise soit au mastering, soit sur une piste en entier pour justement tout écréter et faire en sorte que un élément puisse sonner plus fort sans pour autant perdre en transparence. C'est un équilibre qui n'est pas évident à trouver, donc je vous encourage encore une fois à expérimenter encore et encore et encore sur différents projets. Mais voilà ce que je voulais vous montrer, la différence entre un compresseur, entre un limiteur et entre un clipper. J'espère que c'est clair pour vous parce que c'est clairement pas le sujet le plus simple à aborder, surtout quand on commence dans la compression. Je vais vous faire une petite vidéo de conclusion, donc je vais pas vous faire ma conclusion en entier ici, mais je vous encourage réellement à regarder cette vidéo encore et encore et encore jusqu'à ce que vous compreniez bien, ne serait-ce que les préceptes, les concepts de ces trois différents outils. Et quand vous serez prêt, je vous laisse passer à la conclusion.